qui est en quête de pardon. Ben, je crois que je suis quelque part d'accord avec le député Badamassi, en ce sens que il n'y avait pas besoin de parler de réconciliation. Parce que nous ne sommes pas un pays post-conflit. Le mot était trop fort. Oui, nous ne sommes pas un pays post-conflit. Sur les 33 candidats retenus par la Cour constitutionnelle pour l'élection présidentielle de 2016, ne figurait pas le nom de Boni Yayi. Donc, les élections sont passées en liesse populaire par endroits. Nous savons qu'il y a eu quelques dérives dans certaines parties de notre pays où le président Boni Yayi a empêché le député Badamassi et le candidat Sébastien Diavon d'aller faire campagne, nous le savons. Mais c'est un épiphénomène, c'est un détail. Il ne faut pas revenir là-dessus. Nous avons constaté, et tout le peuple béninois a enregistré la campagne haineuse, belliqueuse du président Boni Yayi, qui n'était pas candidat, qui était allé chercher son Medvedev, comment dirais-je, Dimitri, en la personne du président, du Premier ministre de l'Azisso, qui l'a cherché à imposer, et il a constaté le rejet du peuple par rapport à ce candidat. Mais il a raté sa sortie. Et la meilleure conduite à tenir à l'époque, en tout cas, c'est de demander à se réconcilier avec les Béninois, à demander pardon aux Béninois, mais non à aller chercher, à perdre le temps au président élu qui a un agenda chargé, un agenda de reconstruction nationale. Figurez-vous, vous savez ce qui s'est passé? En 2006, quand il arrivait, eh bien, le Bénin était dans l'impasse économique. Le Bénin avait de sérieux problèmes économiques. On cherchait l'oiseau rare. Il était venu. Il nous a promis un pays émergent, mais nous avons, à la fin, obtenu un pays immergé, inondé, coulé économiquement, avec des taux de croissance, je dirais, virtuels. Ils sont plutôt négatifs, mais avec le maquillage des chiffres, on donne des taux de croissance qui n'ont rien à voir avec la réalité. Le Bénin, c'est le pays qui ne produit pas l'emploi pour les jeunes. Le Bénin, c'est le pays où les populations ne vivent pas bien. Et les populations ont choisi un nouveau chef d'État pour réconcilier les Béninois avec eux, pour relancer l'économie nationale, pour créer la richesse. Et figurez-vous, j'ai insisté le 10 octobre 2015 sur Canal 3 pour que les Béninois choisissent un chef d'entreprise comme président de la République. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'on a vu avec les fonctionnaires, avec les élites administratives, que le résultat de leur gestion politique, c'est toujours la pauvreté. Vous avez l'impression qu'actuellement, Boni Yayi, par sa démarche, veut faire perdre du temps à l'actuel chef d'État? Exactement. On n'a pas besoin de ça. Mais cela dit, il a été, il faut reconnaître, il a été victime de ce qu'on appelle la loi de l'attraction. C'est-à-dire que tout ce qui vous arrive de positif ou de négatif, vous l'avez attiré vers vous. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire entre le président Coran Bédié et le général Gueye. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire entre le président Alassane Ouattara et le président Gbagbo, qui se détestaient, mais ils sont venus au pouvoir. Et aujourd'hui, ça s'est passé au Bénin entre le président Boni Yayi et Patrice Talon. Il a attiré au pouvoir Patrice Talon. Il a été le meilleur directeur de campagne de Patrice Talon. Donc il faut qu'il gère. Donc, autrement dit, Patrice Talon, un talentueux chef d'entreprise, serein, posé, comme on le dit souvent, tête froide, vêtements amples, pieds chauds. C'est un excellent patron, un excellent capitaine d'industrie qui vient à la tête de l'État. Il faut le laisser travailler. Il faut le laisser travailler. Patrice Talon doit veiller au grain, sinon il risque de se retrouver à côté de la plaque. Semblez-vous tous dire là, je ne comprends pas. Oh, vous voyez, le mot réconciliation, c'est trop fort. Mais aujourd'hui, qui va manipuler qui? On aurait pu parler... Qui manipule qui? On a juste relayé ce qui s'est passé. Je viens. Et vous savez, Talon doit se méfier de la ruse politique de Yayi Boni. Mais il paraît qu'il est très avisé, Talon. Je dis, personne dans la science infuse en politique. Personne dans la science infuse en politique. Et c'est pour cette raison, connaissant bien le président Yayi Boni n'a pas encore accepté
la volonté divine. Jusque-là. Il n'a pas encore accepté. Le verdict populaire, il n'a pas encore accepté. Yahya Boni souffre de la nostalgie politique. Pour Yahya Boni, dans un an, Talon sera impopulaire et le peuple lui fera appel, comme ils ont fait appel à Mathieu Kérékou. Mais il se trompe. Comparaison n'est pas raison. Kérékou est un homme respectable, respecté, qui fait la fierté du Bénin et de la sous-région. Je viens. Talon doit se méfier. Pourquoi doit se méfier? Yahya Boni, en réalité, qu'est-ce qu'il veut? La belle preuve, vous voyez, après la passation de service, il est allé au nord, avec plus de 60 militaires. C'est un ancien chef d'État. Il n'a pas le droit. C'est un, un parlementaire qui parle. Oui, je sais. Il a droit à 3 gardes de corps. Oui, le nombre, il paraît qu'on le lui a permis. Non. On ne peut même pas lui permettre ça. Mais comment ça s'est fait? Mais parce que la situation sociopolitique actuelle, la condition dans laquelle Yahya Boni a été battu, ne permet pas de lui laisser autant de nombre de militaires. Alors, il y a eu faille quelque part. Il y a eu faille. Et c'est là qu'il faut vite se ressaisir. Parce que vous avez vu les propos qui tiennent au nord. C'est des propos orduriers, xénophobes, qui n'est pas digne. Quand on parle du nord et du sud, ce n'est pas bon. Pour nous, le Bénin est indivisible. Vous avez les propos sonores. Tout à fait, mais dit que c'est avant la réconciliation, on peut considérer que c'est du passé, non? Rachidi, c'est vrai, vous connaissez suffisamment l'homme dont on parle. Je parle de la ruse politique. Je dis, il n'a pas encore accepté la volonté de Dieu. Yahya Boni n'arrive pas, il ne veut pas, comment dirais-je, accepter sa nouvelle vie d'ancien chef d'État. Il souffre de la nostalgie politique. Et pour cette raison, pour un gars qui souffre de l'ivresse politique, il est prêt à tout faire, à tout moment. Alors il revient à Patrice Talon d'être vigilant. Vous voyez aujourd'hui, le Bénin est un pays de démocratie. Le Bénin a obtenu les acquis démocratiques. Plusieurs alternances au sommet de l'État. Sans effusion de sang. Sans effusion de sang. Ça veut dire quoi? Le Bénin attend de la part de la communauté internationale être décoré. Ce que le Bénin va aujourd'hui, c'est sa démocratie. Nous sommes en avance. Mais la communication politique qui a été faite par rapport à la réconciliation entre Patrice Talon, on présente le Bénin comme un État après-guerre. Ce qui pourra empêcher au peuple béninois de jouir de sa démocratie, qui fait l'école au niveau de la sous-région. Parce que le Bénin, qu'on le veut ou pas, est aujourd'hui le berceau de la démocratie. Alors donc, de faire une telle communication, c'est comme si le Bénin, c'est-à-dire, c'est remettre en cause les acquis démocratiques du peuple béninois. Et c'est très grave. Vous trouvez aussi là, Pierre Zocli, un piège, un grand piège pour le Bénin? Mais tout à fait, parce que, écoutez, c'est vrai que nous avons beaucoup de respect pour le président Faure Gnassingbé et le président Alassane Ouattara. Et je pense que le président Patrice Talon a bien fait de leur rendre visite. C'était de la courtoisie, c'est normal. Mais je continue de dire que nous ne sommes pas un pays post-conflit. Boni Yahi n'était pas candidat, il n'y a pas eu de rébellion quelque part, personne n'a rejeté nos élections, les élections sont passées de la meilleure manière possible. Et je crois qu'on devait décerner, n'est-ce pas, une palme d'or ou de diamant ou je dirais même de platine au Bénin pour ce qui a été fait. Donc je ne vois pas pourquoi on va à Abidjan pour une réconciliation. C'est vrai que le Conseil de l'Entente, la plus vieille organisation africaine créée en 1959 à l'initiative de Houphouët-Boigny, a changé aujourd'hui de direction. Souvent, elle est maintenant une direction économique. Elle fait moins de la politique aujourd'hui. D'ailleurs, on n'avait pas vu un chef d'État du Burkina Faso à cette rencontre. Pas du tout. C'est 5 pays. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso et le Togo qui a rejoint le Conseil de l'Entente en 1966. Autrement dit,
le Conseil de l'entente, son rôle aujourd'hui est moins politique, son rôle est davantage économique. Donc il est important de le savoir. Autre chose qu'il faut noter, la chose que les Béninois, n'est-ce pas, apprécient le plus, la principale richesse du Bénin, qu'est le Bénin chérit, n'est-ce pas, comme la prunelle de ses yeux, c'est la liberté et la démocratie. Le député, Mme Assi l'a dit tantôt. Mais il n'est pas question que nous remettions cela en cause. Aucun chef d'État ne peut nous enlever cela. C'est vrai que nous avons d'excellentes ressources humaines partout et avec nos prestations à l'extérieur, on le voit. Mais à l'intérieur, on constate que ces 10 dernières années ont mis sous le boisseau tous nos acquis démocratiques, de liberté, de ressources humaines. Tout ça, c'est juste votre parenthèse là, ça a quel lien avec cette image de réconciliation? Mais justement, c'est parce que, effectivement, quand le président a raté sa sortie, il a raté sa sortie sur le plan économique, sur le plan social. Donc il essaie de se rattraper. Sur le plan de la cohésion nationale, sur le plan de l'unité nationale. Il cherche à se rattraper, ou il cherche à se donner un rôle, mais qu'il n'a pas. Parce qu'il faudrait que ce soit les Béninois qui leur offrent ce rôle. Sofres, avant l'élection du 21 mars, avait déjà crédité le président Patrice Talon de 65,86%. Et ça s'est confirmé. Donc c'est confirmé. C'est confirmé. Donc un président qui a été aussi largement élu n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un qui tue, une quelconque caution politique pour exercer son pouvoir. Donc une fois encore, c'est plutôt Yaïboni qui se joue. C'est de la manipulation. À tout, à ses avantages. C'est de la manipulation. Et il n'est pas question. Nous avons beaucoup de respect pour les présidents forts, et Yassibé et Alassane Ouattara, mais la priorité aujourd'hui du Bénin, c'est de voir le pays décoller économiquement et que le président Patrice Talon attaque son agenda. Voir le pays décoller économiquement et puis atteigne enfin sa prospérité partagée, comme l'a annoncé l'autre. Mais Rachid Gbadamansi, comme le dit le commun des Béninois, vous voyez un certain nombre d'initiatives commencer à être plombées de la sorte. Patrice Talon, il paraît qu'il a décollé pratiquement sur des chapeaux de roue en donnant des signaux forts. Mais avec cette image renvoyée, on pourrait voir ces concours supposés frauduleux parce qu'on n'a pas encore des preuves et bien d'autres dossiers en souffrance qui pourraient rattraper l'ancien chef de l'État, désormais tous plombés. Oui, et comme je le dis souvent, le président Talon doit se méfier de la ruse politique de Yaïboni. Je vous parle à cause de... J'ai collaboré avec l'homme et je connais sa pensée. Yaïboni n'était pas préparé pour laisser le pouvoir. Il a été surpris. Et c'est pour ça que j'ai parlé de l'ivresse du pouvoir. À ce point, c'est l'homme qui disait qu'il est en train de partir. Mais il dit, je ne vais jamais remettre le pouvoir à Patrice Talon. Je préfère mourir que de remettre le pouvoir à Patrice Talon. Je suis un bariba. Un bariba préfère la mort que la honte. Et en ce moment, je le dis à M. le Président, le pouvoir que vous détenez, ce n'est pas de la royauté. Ce n'est pas héréditaire. Ce pouvoir-là, c'est le pouvoir qui émane du peuple. Au soir du 6 avril, M. le Président, vous allez remettre le pouvoir. Parce que ce pouvoir ne vous appartient pas. Pour aller dans le même sens. Alors moi je l'ai dit. Pour aller dans le même sens. Oui, pour aller dans le même sens, oui. Il y a un jeune qui me disait, entre les deux tours, si Patrice Talon est élu président de la République, je change de nationalité. Je ne vais pas vous dire quelle partie du pays est son origine. Je lui ai dit, retire tout de suite ce que tu vas dire parce que c'est Patrice Talon qui sera élu président de la République. Il m'a dit, papa, je retire. C'est pour dire l'importance de l'intoxication organisée par certains politiciens véreux pour empêcher que nous décollions économiquement. Les gens veulent voir, nous créer un faux problème nord-sud. J'ai l'habitude de dire, le député Gbadamansi pourra me dire ce qu'il en pense. Nous n'avons pas de problème nord-sud. Le nord du Bénin, c'est le sud du Niger. Je suis d'accord. Le nord du Bénin, c'est le sud du Niger. Et le sud du Bénin, c'est le nord de l'océan Atlantique. Donc on n'a pas de problème nord-sud. C'est un faux problème qu'on entretient pour empêcher les gens de travailler.
Et cela, donc, beaucoup de politiciens en ont fait leur chou gras, plutôt leur, comment on l'appelle, fonds de commerce politique, et pour pouvoir surfer sur des vagues d'ethnicité et autres, et empêcher le pays de décoller. On n'a pas ce problème-là. Et je pense que le président Patrice Talon a intérêt à éviter d'aller dans ce sens-là et de s'attaquer aux vrais problèmes qui concernent les Béninois, à savoir l'emploi, oui. L'emploi partout. L'éducation centrée sur l'emploi, la création des richesses. On a besoin d'entreprises. Pendant 10 ans, nous n'avons pas vu d'entreprise digne de ce nom se faire créer au Bénin. Il y a eu plutôt harcèlement des chefs d'entreprise. Il y a eu plutôt on a rançonné les chefs d'entreprise. Mais Pierre Zoclé, cela dit, Boni Yayi, c'est quand même 10 ans à la tête du pouvoir. Oui. Boni Yayi, c'est quand même une relation. Boni Yayi, c'est une origine, c'est un contact, ce sont des adresses. Est-ce que Patrice Talon, avec plutôt cette paix, ce n'est pas quand même une assurance pour mieux gouverner? Je vous dis une chose. J'ai été président de la Chambre de commerce du Bénin. Le député peut me dire ce qu'il en pense. Lorsque vous arrivez au pouvoir, vous êtes tout de suite loin. Il y a une onction qui vient et qui vous donne accès à plusieurs dossiers. Et vous avez tout de suite un marché qui se constitue autour de vous. Et lorsque vous le perdez, le marché prend fin. Alors, le président Patrice Talon aura tous les appuis dont il a besoin en tant que chef d'État. Et toutes les compétences sont là pour cette réconciliation. Je vous dis, un président élu a tous les moyens et tous les atouts pour réussir. Systématiquement, tout le monde se met à sa disposition. C'est clair, c'est comme ça partout. Donc, et le président Boni Yayi a raté cela. Il a eu ça en mai, mais il n'a pas. Il a fait des voyages un peu partout. On pensait qu'on pouvait en profiter. On pensait qu'on pouvait capitaliser sur ces voyages dans les pays asiatiques, les contrats signés et autres. Ça a donné quoi? Zéro. Parce qu'il voulait être ministre de l'énergie lui-même, ministre des Affaires étrangères lui-même, ministre de l'éducation lui-même, ministre de l'agriculture lui-même, ministre de tout lui-même. On ne peut pas gérer un pays sans déléguer. Les ministres étaient des figurants. Et vous pensez que Patrice Talon va s'encombrer de cette pratique-là? Jamais. C'est un chef d'entreprise, je vous dis. Et le succès de chef d'entreprise réside avant tout dans le système managérial et le système de délégation. Rachid Gbadamassi, toute proportion gardée, oui, aujourd'hui, Patrice Talon a quand même l'onction de son ami d'hier. Il est devenu allumé entre-temps. Mais avec ça, la carte d'Abidjan... Il n'en a pas besoin. Vous le dites, je voudrais bien écouter Rachid Gbadamassi. Mais avec cette carte jouée, est-ce que ce n'est pas un acquis, objectivement parlant, pour Patrice Talon de travailler en toute quiétude? Vous savez, la rencontre délocalisée d'Abidjan est la preuve que Yabouni n'a pas changé. Si effectivement il était sincère. Mais Nicéphore Soglo, ancien président de la République, est là. Mais vous savez, en même temps, le courant ne passe pas. Je dis, le médiateur de la République est là. Sur ce point, oui. Alors, mais Yabouni se reproche quoi? Pourquoi commander? Parce que c'est lui qui a commandé. Vous en avez la preuve? Je dis Patrice Talon n'est pas demandeur. C'est Yabouni qui a commandé. Il a commandé parce que sa conscience nous reproche beaucoup de choses. Il veut cacher la malgouvernance. Il veut cacher les dossiers de la corruption. Mais ce que Yabouni doit savoir, le peuple béninois l'a tout donné. Il a plus bénéficié du peuple béninois. 10 ans à la tête de la BOAD. 10 ans. 10 ans à la tête de l'État. Ça fait 20 ans qu'il a bénéficié des contribuables béninois. Donc il n'a qu'à laisser le peuple béninois en paix. Il a fini son mandat. Il laisse le président de la République, nouvellement élu, faire son boulot. Vous voyez le piège qui guettait Patrice Talon, s'il n'allait pas à cette rencontre, le Bénin pourrait être isolé diplomatiquement, sur le plan diplomatique.
Oui, en cela, donc c'était heureux. Donc, la démarche. non, ça dit, Yaya Boni, il ne faut pas pousser notre nouveau président de la République, il ne faut pas le mettre en conflit avec les chefs d'État de la sous-région. Parce que, mais, il a gaspillé le temps de notre président de la République. Le président de la République a des dossiers à traiter. La stratégie politique de Yaya Boni, c'est de l'embrouiller pour l'empêcher. Parce que 5 ans, c'est comme 5 jours. Hein. Ça passe vite là. Ah ben, si c'est ça, le deal. Et moi, alors... en tant qu'homme politique, connaissant Yaya Boni, je dis Yaya Boni est biologiquement rancunier. Attention. Il ne pardonne pas. À cet talus, Je sais de quoi je parle. Parce que je m'explique. Moi, j'ai fait campagne au Nord. Depuis que je fais la politique, j'ai transpiré. Je n'ai jamais vécu ce que vous avez vécu. Ce que j'ai vécu au Nord. D'abord, notre meeting, Yaya Boni a envoyé les policiers, les forces de l'ordre, encerclés. Mais à chaque fois que j'ai échappé à 2 kidnappings pendant les campagnes, où j'étais obligé d'aller dormir dans les quartiers populaires avec les populations. Je dis Gbadamassi. Non, je viens, oui. Je viens, mon cher frère. Yaya Boni n'a jamais voulu organiser le second tour. Je sais de quoi je parle. Et le jeune ministre Kouché, qui est là, moi j'ai des preuves qu'il a donné les ordres pour qu'il ne décaisse pas les fonds. Mais le jeune homme a désobéi en décaissant les fonds. Je sais de quoi je parle. On va aller de l'avant. Oui, mais cela... Il doit remettre en cause. Cela n'est-il pas vraiment du passé? Pierre Zoclé, vous avez suivi Yaya Boni qui a dit tout cela participait du jeu de campagne. Vous l'avez écouté. Aujourd'hui, les campagnes sont terminées. Il fait son mea culpa. Est-ce qu'on va continuer par l'accuser pour autant? Non, moi je dis non. Il faut voir de l'avant, il faut avancer. Il faut avancer, c'est la raison pour laquelle je dis, à partir du moment où il a passé les charges à Patrice Talon, et Patrice Talon, d'ailleurs, la Constitution ne l'exige pas. La Constitution, un président entre en fonction dès qu'il prête serment. Donc, Patrice Talon a accepté de lui accorder cette faveur par courtoisie, ça s'est fait, et bien donc c'est terminé. Donc il n'a qu'à aller se reposer. Figurez-vous, il a dit à New York, à une réunion, qu'il voulait être pasteur à Tchaourou. Il a remis une Bible à Patrice Talon, mais il n'a qu'à prendre une Bible et créer son église et commencer à prêcher la bonne nouvelle. Tout ça, l'homme est dans ses jeux. Mais c'est plus simple. Mais parce qu'il a dit qu'il voulait être pasteur. Eh bien, il faut que l'église se crée et on va lui chercher donc des âmes à convertir. Si c'est vraiment des jeux de dames ou de pions que Yaya Boni est en train de déplacer, est-ce qu'on pourrait en conclure alors que les dossiers, comme Gbadamassi l'a évoqué tout à l'heure, de corruption, de malgouvernance sont en souffrance? Écoutez, moi je ne crois pas. Je connais très bien Patrice Talon. Je connais très bien Patrice Talon. Et j'ai eu l'occasion, je prends un témoin le député Gbadamassi, de jouer un rôle, une tentative de médiation entre Patrice Talon et Boni Yayi dans le cadre du PVI, en tant que président de la Chambre de commerce. Patrice Talon est quelqu'un de disponible, quelqu'un de très vertueux, un patriote qui croit beaucoup à son pays, à l'environnement, et du moins à l'avenir de son pays. Et donc pour ça, il ne sera pas fait dans ces dossiers de corruption. Et ce jeu, cette médiation n'a pas prospéré parce que le camp d'en face n'en voulait pas. Je vous parle de 2012. Et de 2012 à 2016, Boni Yayi a fait campagne indirectement pour Patrice Talon pour en faire le président de la République. Autrement dit, je dis, il a été victime de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Et il ne s'y attendait pas, il ne connaît pas le mécanisme de la loi de l'attraction. Donc il en était victime. La promesse faite au peuple béninois, à savoir qu'il n'y aura plus de place à l'impunité, à la corruption, à la gabidji, tout ceci sera respecté. Patrice Talon exécutera son projet de société. Son programme sera exécuté de A à Z. Vous pouvez compter sur lui. Rachid Gbadamassi, oui. Moi, je crois que Patrice Talon, quand même, ça a quand même 22 ans. Hein? 22 ans de quoi? Que je le connais. Ok.
Moi, je connais l'homme. Et vous voyez, il a commencé par démystifier. Patrice Talon, vous le voyez, ce n'est plus les motards, les gardes avec les chars, Kalachnikov. Il passe inaperçu. Dans l'efficacité. Vous allez chez lui, il n'a pas changé. L'ivresse du pouvoir, non. On sent qu'il est venu relever un défi. Le peuple peut être rassuré. Le peuple peut être rassuré. Mais allez, mais si on vous dit que c'est Patrice Talon qui passe dans la rue de Cotonou, on vous dire que c'est vrai, c'est pas le président de la République. Contrairement il est humble, très à notre ami, où c'est les chars, c'est les militaires de gauche à droite, partout. Non. On sent, ce n'est pas le matu vu, ce n'est pas le pouvoir personnel qui l'intéresse. Mais il est venu relever un défi historique. Et c'est pour cette raison que nous saluons les décrets fantoches, fantaisistes qu'il a annulés. Vous voyez, Yaïboni avant son départ. Est-ce que vous n'exagérez pas? Un décret pris par un chef d'État que vous qualifiez de fantoche et fantaisiste? Mais écoutez, à la veille des élections, vous voyez le président de la République sortant lance les appels d'offres, distribue les marchés. Non, pas distribuer les marchés, il y a eu appel. Quand vous prenez la plupart des marchés au niveau des travaux publics, là, à 90% sont déjà exécutés. Alors, donc, on veut mettre devant les faits accomplis l'actuel régime. Et Patrice Talon a pris ses responsabilités. Il faut revoir tout. Mais la situation, la caisse de l'État, ce n'est pas un secret. Vous avez vu ce qu'il a laissé. Donc, Yaïboni, en réalité, ne veut pas qu'on fouille sa gestion. Et c'est pour cette raison qu'il a commencé par commander cette réconciliation, ce pardon. Il veut la couverture des chefs d'État de la sous-région pour empêcher Patrice Talon d'aller. Mais si Patrice Talon ne le fait pas, le peuple le fera à sa place. En faisant quoi? Oui. En prenant sa responsabilité. Parce que quand le peuple se révolte, ce n'est pas bien. Le peuple béninois à 90% ont opté pour la rupture. Et c'est du jamais vu, hein. Vous allez même dans le parti septentrional du Bénin, c'est la première fois. Vous voyez ce score? À Javon Talon, c'est la première fois. Il y a Moussou Bruno qui était là. Il y a Humbeji qui était là. Mais ils n'ont jamais eu ce score. Ça veut dire, la rupture, ça a pris tout le Bénin. Donc ce n'est pas un mot. Ce n'est pas un concret, mot. Il faut veiller au grain. Il faut veiller au grain. Pieds au prix, oui. Patrice Talon, Yaïboni, ça a été les deux noms qui ont secoué la gouvernance, même sous le dernier quinquennat de Thomas Boniaï. Est-ce qu'on est en train de vouloir revivre le même scénario sous Patrice Talon, à cet allure-là? Oui, effectivement, c'était prévisible. Mais on n'a plus que 3 minutes, très rapidement. Avant cela, je vais revenir rapidement sur certaines déclarations du député Badamassi. Je crois que Yaïboni était président jusqu'au 5 avril, jusqu'à minuit. Il pouvait continuer de travailler parce que c'est la continuité de l'État. C'est comme ça notre constitution. Il pouvait prendre des décrets pour certaines choses, mais je comprends qu'il ne fallait pas exagérer. Il ne fallait pas exagérer. Il pouvait continuer de poser des actes en tant que président de la République. Ça se comprend parce que c'est notre constitution qui le veut ainsi, mais pas exagérer. Cela dit, pour ce qui est, n'est-ce pas, donc, de la continuité donc, de cette guerre entre Patrice Talon et l'ancien président Boniaï, je crois qu'on ne peut pas continuer ainsi. Une fois qu'il a honoré les chefs d'État du Conseil de l'Entente, je parle du président Talon oui. En s'y rendant, une fois que ça s'est fait, je pense que c'est le dernier geste de rencontre, si vous voulez, officielle entre Patrice Talon et Boniaï. Et maintenant, il faut que Boniaï se calme et laisse Patrice Talon travailler. L'avenir, dans ce sens, comment l'entrevoyez-vous? Moi, je pense que, comme l'a dit M. Zokli, le Bénin est un pays de paix. Nous avons vu Mathieu Kérékou diriger ce pays.
Mais parce que sa conscience ne reprochait rien, il n'est pas emmerdé les présidents de la sous-région pour demander quoi que ce soit. Nous avons vu Nicéphore Soglo. Alors moi je crois que le Bénin a besoin de la paix. Et nous remercions les chefs d'État de la sous-région, le président, son Excellence Alassane Ouattara et son Excellence Foya Singbe. Je comprends. Les soucis, c'est que le Bénin, modèle de la démocratie, il faut préserver. Mais il faut chercher à connaître l'homme. Et c'est pour cette raison que M. Patrice Talon a tout ce qu'il faut pour réussir. Il a le peuple avec lui, il a le Parlement avec lui, les réformes. Nous sommes là pour étudier les réformes et le Parlement béninois. De toute façon, nous n'allons pas lui marchander notre soutien pour ça. 100% Bénin, c'est bientôt terminé. Pierre Zokli, Rachidi Gbadamassi, merci pour votre contribution à l'enrichissement du débat autour de la question de la réconciliation. Patrice Talon, Boniaï. Un gros piège, semble dire les deux invités, que devra éviter, coûte que coûte, Patrice Talon s'il tient à aller de l'avant. 100% Bénin, c'est terminé pour le numéro de ce jour. Et ce sera sur cette citation du Dalai Lama. Les gestes conflictuels mineurs et les conflits sont inévitables. Mais quand ça arrive, il faut savoir raison garder. L'important est de s'habituer à passer l'éponge et à ne jamais garder rancune pour la vie. Mesdames, Messieurs, c'est terminé le numéro du jour. Que vous dire? Sachez, chaque fois que cela s'impose, passez l'éponge, car la vie elle est précieuse et mérite d'être vécue. À très vite sur 100% Bénin.